Des tarentules. Regarde, voici le repère de la tarentule. Veux-tu voir la tarentule? Voici la toile qu'elle a tissée. Touche-la, pour qu'elle se mette à s'agiter. Elle vient sans se faire prier. La voici. Sois la bienvenue, tarentule. Le signe qui est sur ton dos est triangulaire et noir, et je sais aussi ce qu'il y a dans ton âme. Il y a de la vengeance dans ton âme. Partout où tu mords, il se forme une croûte noire. C'est le poison de ta vengeance qui fait tourner l'âme. C'est ainsi que je vous parle en parabole. Vous qui faites tourner l'âme, prédicateurs de l'égalité. Vous êtes pour moi des tarentules avides de vengeance secrète. Mais je finirai par révéler vos cachettes. C'est pourquoi je vous ris au visage, avec mon rire de hauteur. C'est pourquoi je déchire votre toile, pour que votre colère vous fasse sortir de votre caverne de mensonges, et que votre vengeance jaillisse derrière vos paroles de justice. Car il faut que l'homme soit sauvé de la vengeance. Ceci est pour moi le pont qui mène aux plus hauts espoirs. C'est un arc-en-ciel après de longs orages. Cependant, les tarentules veulent qu'il en soit autrement. C'est précisément ce que nous appelons justice quand le monde se remplit des orages de notre vengeance. Ainsi parlent entre eux les tarentules. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas à notre mesure et les couvrir de notre outrage. C'est ce que jurent en leur cœur les tarentules. Et encore, volonté d'égalité. C'est ainsi que nous nommerons dorénavant la vertu. Et nous voulons élever nos cris contre tout ce qui est puissant. Prêtres de l'égalité, la tyrannique folie de votre impuissance réclame à grands cris l'égalité. Votre plus secrète concupiscence de tyran se cache derrière des paroles de vertu. Vanité aigrie, jalousie contenue. Peut-être est-ce la vanité et la jalousie de vos pères. C'est de vous que sortent ces flammes et ces folies de vengeance. Ce que le Père a tué, le Fils le proclame. Et souvent j'ai trouvé révélé par le Fils le secret du Père. Ils ressemblent aux enthousiastes. Pourtant ce n'est pas le cœur qui les enflamme, mais la vengeance. Et s'ils deviennent froids et subtils, ce n'est pas l'esprit, mais l'envie qui les rend froids et subtils. Leur jalousie les conduit aussi sur le chemin des penseurs, et ceci est le signe de leur jalousie. Et ils vont toujours trop loin, si bien que leur fatigue finit par s'endormir dans la neige. Chacune de leurs plaintes a des accents de vengeance, et chacune de leurs louanges a l'air de vouloir faire mal. Pouvoir s'ériger en juge leur apparaît comme le comble du bonheur. Voici cependant le conseil que je vous donne, mes amis. Méfiez-vous de tous ceux dont l'instinct de punir est puissant. C'est une mauvaise vengeance et une mauvaise race. Ils ont sur leur visage les traits du bourreau et du râtier. Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement le miel qui manque à leurs âmes. Et s'ils appellent eux-mêmes les bons et les justes, n'oubliez pas qu'il ne leur manque que la puissance pour être des pharisiens. Mes amis, je ne veux pas que l'on me mêle à d'autres et que l'on me confonde avec eux. Il y en a qui prêchent ma doctrine de la vie, mais ce sont en même temps des prédicateurs de l'égalité et des tarentules. Elles parlent en faveur de la vie, ces araignées venimeuses, quoiqu'elles soient accroupies dans leur caverne et détournées de la vie, car c'est ainsi qu'elles veulent faire mal. Elles veulent faire mal à ceux qui ont maintenant la puissance, car c'est à ceux-là que la prédication de la mort est le plus familier. S'il en était autrement, les tarentules enseigneraient autrement, car c'est elles qui autrefois surent le mieux calomnier le monde et allumer les bûchers. C'est avec ces prédicateurs de l'égalité que je ne veux pas être mêlé et confondu, car ainsi me parle la justice. Les hommes ne sont pas égaux. Il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent. Que serait donc mon amour du surhomme si je parlais autrement? C'est sur 1000 ponts et sur 1000 chemins qu'ils doivent se hâter vers l'avenir.
et il faudra mettre entre eux toujours plus de guerre et d'inégalité. C'est ainsi que me fait parler mon grand amour. Il faut qu'ils deviennent des inventeurs de statues et de fantômes par leurs inimitiés, et avec leurs statues et leurs fantômes, ils combattront entre eux le plus grand combat. Bons et mauvais, riches et pauvres, hauts et bas et tous les noms de valeurs. Autant d'armes et de symboles cliquetant pour indiquer que la vie doit toujours à nouveau se surmonter elle-même. La vie veut elle-même s'élever dans les hauteurs avec des piliers et des degrés. Elle veut scruter les horizons lointains et regarder au-delà des beautés bienheureuses. C'est pourquoi il lui faut des hauteurs. Et puisqu'il faut des hauteurs, il lui faut des degrés et de l'opposition à ces degrés. L'opposition de ceux qui s'élèvent. La vie veut s'élever et en s'élevant, elle veut se surmonter elle-même. Et voyez donc, mes amis, voici la caverne de la Tarentule. C'est ici que s'élèvent les ruines d'un vieux temple. Regardez donc avec des yeux illuminés. En vérité, celui qui assemble jadis ses pensées en un édifice de pierre, dressé vers les hauteurs, connaissait le secret de la vie, comme le plus sage d'entre tous. Il faut que dans la beauté, il y ait encore de la lutte et de l'inégalité et une guerre de puissance et de suprématie. C'est ce qu'il nous enseigne ici dans le symbole le plus lumineux. Ici, les voûtes et les arceaux se brisent divinement dans la lutte. La lumière et l'ombre se combattent en un divin effort. De même, avec notre certitude et notre beauté, soyons ennemis, nous aussi, mes amis. Assemblons divinement nos efforts les uns contre les autres. Malheur! Voilà que j'ai été moi-même mordu par la tarentule, ma vieille ennemie. Avec sa certitude et sa beauté divine, elle m'a mordu au doigt. Il faut que l'on punisse. Il faut que justice soit faite. Ainsi pense-t-elle. Ce n'est pas en vain que tu chantes ici des hymnes en l'honneur de l'inimitié. Oui, elle s'est vengée. Malheur. Elle va me faire tourner l'âme avec de la vengeance. Mais enfin, afin que je ne me tourne point, mes amis, lisez-moi fortement à cette colonne. J'aime encore mieux être un stylite qu'un tourbillon de vengeance. En vérité, Zarathustra n'est pas un tourbillon et une trombe. Et s'il est danseur, ce n'est pas un danseur de tarentelle. Ainsi parlait Zarathustra.